L'intrapreneuriat relève de la prise d'initiative de collaborateurs internes qui explorent des idées nouvelles d'activité. Ce sont des entrepreneurs internes, on le sait. L'observation attentive de ces pratiques intrapreneuriales suggère que pour permettre à leurs initiatives de prendre forme au sein de leur organisation, les intrapreneurs sont condamnés à distordre les règles en vigueur. Faute de quoi, l'initiative est étouffée par la prescription des tâches, par les règles, par le management. D'où un paradoxe. Si l'entreprise est friande d'initiatives qui la régénèrent, elle doit aussi, pour cela, tolérer des comportements déviants en son sein. Comment réconcilier alors la posture managériale de prescription des tâches et de contrôle, le classique, le traditionnel, l'ancien monde supposé, donc de gardien de la règle, avec une autre posture, celle de la tolérance ou même de la bienveillance, plus ou moins complice, face à la distorsion qui permet la régénération. Je vous propose d'essayer de modéliser cette question. Résumons l'organisation en 3 niveaux simples, incarnés par 3 acteurs. Le collaborateur, intrapreneur en puissance. 2, son manager. 3, au-dessus, le leader. Résumons également le processus intrapreneurial en 3 phases. 1, l'idéation, la génération ou le repérage d'une idée, d'où qu'elle vienne. 2, la pré-exploration de l'idée pour la documenter et la vendre au management. 3, la phase de gestion de projet, une fois le projet validé et financé. Leader, manager, collaborateur, idéation, pré-exploration, gestion de projet. Avec ça, on va pouvoir raisonner. Mon modèle descriptif est en 7 points. Il résulte d'observations de terrain que j'ai pu conduire avec des thésards à Centrale puis au CNAM et avec des consultants chez CMI Stratégie dont j'étais le fondateur. Premier point. Le manager définit et assigne les tâches opérationnelles. Classique. Il peut aussi définir des projets d'innovation, sauf que le manager ne peut générer ni capter toutes les idées nouvelles. Quand une idée innovante est générée ou captée par un collaborateur, l'idéation, il faut aussi de la pré-exploration pour espérer vendre l'idée aux étages supérieurs, le manager et le leader. Notez donc que le modèle managérial historique, celui de la prescription des tâches et du contrôle, est tout simplement inadapté et même contre-productif pour l'intrapreneuriat. 2. Sans soutien initial du management, le collaborateur intrapreneur n'a d'autre choix que l'autosaisine de son idée pour s'auto-prescrire la mission de la pré-explorer, en s'auto-octroyant du temps pour ça et en embarquant au passage du temps de collègues pour aider dans l'initiative, construisant ainsi une coalition. L'idée d'empowerment est supposée permettre des initiatives, mais pas au point d'autoriser la formation d'une coalition autoproclamée pour conduire la phase 2 de pré-exploration de l'idée. 3. Le collaborateur qui agit ainsi sans soutien managérial, y compris hors les règles, avec intégrité, devient un intrapreneur autodésigné, informel, leader de la coalition qui l'échafaude chemin faisant, mais sans ressources ni pouvoir, ni légitimité pour le faire. Dans ce contexte, les théories classiques, la théorie grecque ou l'école des relations humaines, sont insuffisantes. Il y faut du pouvoir coactif, au sens de Mary Parker Follett, c'est-à-dire un partage tacite de pouvoir entre le manager bienveillant, qui tire sa légitimité de la hiérarchie, et l'intrapreneur émergent, qui n'a d'autre légitimité que son amorce de coalition, sa bonne volonté, sa bonne foi, pour contribuer à régénérer les activités de l'organisation avec son initiative. 4. Chaque collègue embarqué dans la coalition auto-alloue un peu de son temps et distrait ainsi les ressources de l'organisation, a priori sans aucune autorisation pour le faire. Il s'agit d'alimenter l'initiative intrapreneuriale, le plus souvent en distordant donc les règles de l'organisation, à nouveau avec intégrité, pour le bien du futur de l'organisation. Les règles qui sont distordues sont celles-là même que le manager est supposé faire respecter, sous le contrôle du leader.
Le manager doit donc s'accommoder de déviances et de distorsions. Même la vision de Peter Senge, le fameux de la 5e discipline, où le manager est une sorte de steward ou de coach, n'est pas suffisante. Ici, nous entrons dans la zone inconfortable, mais terriblement intéressante, où le manager est déchiré entre faire respecter la règle et tolérer la distorsion au nom de l'innovation et de la régénération. À minima, il va fermer les yeux, voire ne pas savoir. Au mieux, il va accompagner et faire vivre ce processus. 5. Quand l'intrapreneur sent qu'il dispose de suffisamment de confirmation de la validité de l'initiative, les classiques, pertinence marketing, faisabilité technique, robustesse financière, le dossier est présenté au manager, voire au leader. Un sponsor de l'initiative peut ainsi émerger et rejoindre la coalition ou la prendre sous son aile protectrice. Ce peut être le début du soutien managérial pour le projet. La suite sera désormais facilitée grâce aux ressources allouées ou non par le sponsor. C'est un moment clé du processus intrapreneurial. À ce stade, ni le manager ni le leader ne peuvent vraiment s'étonner de ce qui apparaît avoir été fait en perruque dans l'ombre. Leur éventuel étonnement doit surtout être fait de curiosité et d'excitation devant le potentiel de l'initiative, plutôt que de grief devant ce qui, à l'évidence, a été un détournement tacite de ressources en dehors de tout budget approuvé. Sinon, l'histoire de leur réaction négative se répandra comme une traînée de poudre au sein de l'organisation pour vacciner les autres collaborateurs de toute future initiative intrapreneuriale. Et ça arrive. À ce moment précis du processus, le sponsor quitte le mode managérial de la prescription des tâches et du contrôle pour devenir un soutien de la coalition intrapreneuriale, devenant presque un complice tacite, mais consentant, de la distorsion passée. 6. Grâce aux arguments convaincants générés par la phase de préexploration, plus le soutien du sponsor, l'initiative peut franchir le firewall, c'est-à-dire le filtre managérial de l'approbation formelle du projet, obtenant ainsi des ressources et une visibilité interne. À défaut, elle est arrêtée. S'il y a approbation, l'initiative jusque-là informelle devient un projet. La coalition informelle est réorganisée en une équipe projet dont les tâches sont désormais prescrites par le management. L'intrapreneur émergent peut être convié à diriger le projet ou à passer la main à un autre collaborateur désigné à sa place. L'initiative intrapreneuriale est ainsi revenue dans les rails sécurisants du mode managérial classique. Il y a eu réentrée dans l'atmosphère et reprise en main par le contrôle managérial, soit avec un nouveau projet approuvé, soit avec une initiative arrêtée. Au passage, ceci rend compte de la façon dont le processus filtre stratégiquement des initiatives bottom-up. Chaque acteur du processus exerce son jugement sur la pertinence stratégique de l'idée. La stratégie n'est donc pas seulement pensée par les couches supérieures, elle résulte aussi des initiatives intrapreneuriales des couches inférieures, passant de facto une succession de filtres. 7, mon dernier point, l'histoire réussie de cette initiative intrapreneuriale peut ensuite être montée en épingle par le leader pour montrer que l'intrapreneuriat a toute sa place au sein de l'organisation, appelant plus de comportements d'intrapreneurs pour la suite. Les tam-tams de la communication interne font passer le message que le management est non seulement ouvert, mais aussi en demande d'initiatives innovantes, promettant de protéger et de récompenser la prise de risque des intrapreneurs. Ce discours est délicat car les collaborateurs sont très conscients de la dualité de la posture managériale. D'un côté, les règles à respecter, et comme disait ma grand-mère, il en faut des règles, dont les règles budgétaires. De l'autre, accepter et accompagner les prises d'initiative. C'est là une profonde remise en cause pour le management que de tenir ce discours dual et d'opérer sur ces deux modes en même temps. Et cela dépasse l'ambidextrie, concept organisationnel, mais pas individuel. Au total, le modèle redéfinit le rôle du management dans la dualité prescription des tâches et contrôle des tâches, d'un côté, et mobilisation des capacités de prise d'initiative, des capacités d'agence, de l'autre. Ce que Jesse Spender nomme « harnessing your collaborators' agency », mettre en harnais, harnacher, mettre en harnais aux capacités de prise d'initiative de vos collaborateurs. Au-delà des campagnes d'acquisition et des dispositifs de corporate venture capital, l'organisation de demain sera
autorégénératrice ou ne sera pas. Je vous remercie.